Voilà, ben merci à notre vice-présidente pour son petit mot très chaleureux pour vous tous. Mais voilà, vous savez les liens qu'on a tissés les uns avec les autres depuis des années. Et c'est vrai que quand on se retrouve comme ça, bah, pour les vœux, bah, c'est un petit peu la grande famille qui se trouve réunie et ça fait chaud au cœur. Donc, mesdames, messieurs et chers amis, nous allons fêter cette année les 10 ans de notre association Agir pour Dijon. Et je me réjouis que nous puissions commencer cette nouvelle année réunis pour un moment de partage et de convivialité et de bons vœux pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos proches, pour tous ceux qui vous sont chers. Notre mouvement politique local est avant tout une mobilisation citoyenne pour notre ville, car nous souhaitons le meilleur pour Dijon et pour les Dijonnais. Nous avons, Laurence a dit, un rôle important à jouer dans la vie locale, celui d'écouter les Dijonnais, d'échanger avec eux et de relayer leurs aspirations, celui de contrôler et de proposer, et nous avons souvent fait évoluer la municipalité. Je pense à l'armement des policiers, le premier sujet que nous avions abordé dès 2013, à la CIGV, du fait qu'on soit propriétaire du pôle culturel, à la suppression des écoles préfabriquées. Il a fallu qu'on se batte pendant 3 ans pour qu'on engage un programme, mais étalé sur beaucoup trop longtemps encore, et je pourrais multiplier les exemples. Et troisième rôle, celui de tracer, il est important, celui de tracer, parce qu'on a parlé des 10 ans écoulés, mais nous on se projette aussi tous ensemble dans les 10 ans à venir. Donc ce troisième rôle, c'est de tracer des perspectives pour un développement équilibré qui valorise notre identité et notre qualité de vie à Dijon. Alors les Dijonnais ont été nombreux, vous le savez, à nous faire confiance et à voter Agir pour Dijon en 2020. 35% des électeurs. Un peu moins toutefois que les 43,5% de la majorité sortante, qui a été réélue en pleine crise sanitaire avec une majorité relative. Nous devons aux Dijonnais de poursuivre notre tâche, dans la fidélité aux engagements qui ont été pris devant les électeurs. Vous le savez, nous avons toujours placé l'intérêt général comme valeur cardinale. Nous savons faire cause commune avec la municipalité sur des enjeux fondamentaux pour notre ville, pour défendre les intérêts de Dijon. Mais nous avons aussi des divergences importantes que nous assumons tout en proposant une autre voie. Tout d'abord, nous sommes choqués par le comportement de cette municipalité et tous ses manquements à l'esprit républicain. Le manque de transparence dans les dossiers municipaux, le non-respect de la loi, l'affairisme qui transpire dans la plupart des grands dossiers, le mensonge sur le présent ou sur le passé, avec une tentation permanente de réécrire l'histoire, le manque d'écoute de la population et le manque de respect pour les Dijonnais, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Nous souhaitons d'ailleurs avoir une pensée particulière pour le personnel municipal qui subit en première ligne ces dérives dans l'exercice du pouvoir. Mais le manque de respect, il est partout pour le personnel municipal, pour les habitants des immeubles HLM et pour toute catégorie de Dijonnais et pour de nombreux quartiers. La municipalité use et abuse de la communication pour imposer son point de vue et chanter ses louanges. Seule compte la vitrine, celle des grandes manifestations médiatiques, de la CIGV, de l'hyper-centre-ville. Elle est installée dans un sentiment d'impunité qui lui laisse penser que tout lui est possible et que tout lui est dû. Elle pratique dans les quartiers une gestion clientéliste et communautariste. Ensuite, nous avons des désaccords profonds sur les orientations de la politique municipale. Sur la politique de peuplement, pour commencer, avec une croissance de la population à Dijon qui est déséquilibrée, reposant exclusivement sur l'accueil d'étrangers et d'étudiants, tandis que les naissances s'effondrent et que le taux de pauvreté grimpe. Sur la tranquillité et la sécurité publique, avec un laxisme municipal qui contraste avec les efforts déployés par l'actuel préfet, dont nous tenons à saluer l'engagement dans la lutte contre le trafic de drogue. Donc, on peut l'applaudir, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais reconnaissons que quand on se promène dans Dijon et que l'on voit en plein jour, le jour et la nuit, des points de deal que tout le monde connaît, devant lesquels tout le monde passe, nuit et jour, 7 jours sur 7, avec même des gens qui sont assis sur leurs chaises, et dans tous les quartiers, eh bien c'est inadmissible et la municipalité devrait dénoncer cette situation au lieu de se taire. Et le maire les connaît bien, le point de deal. Ils sont sous les caméras. Sur la politique de l'habitat et de l'urbanisme, avec la densification à outrance, la disparition des espaces verts
et le saccage architectural et paysager de nombreux quartiers. Sur les mobilités, avec des piétons en danger face aux vélos et aux trottinettes, un tramway saturé, des dessertes de bus supprimées, un racket organisé sur le dos des automobilistes. Les projets On-Dijon et hydrogène sont des gouffres pour l'argent public. Sur l'entretien du patrimoine communal, avec un retard considérable qui a été pris depuis plus de 20 ans dans les bâtiments publics, écoles avec les préfabriqués vétustes dont je parlais tout à l'heure, équipements sportifs, sur la voirie, qui est dans un état déplorable, que ce soit les chaussées ou les trottoirs, pour les églises et les monuments historiques, et le parc des expositions délabré, comme vous le savez. La municipalité, après bientôt un quart de siècle, est rattrapée par son propre bilan. Et c'est un moment douloureux pour elle, car il devient de plus en plus difficile de se défausser sur celui de ses prédécesseurs. Comme l'a écrit le grand Dijonnais Jacques Bénigne-Bossuet, dont nous espérons que la statue soit enfin nettoyée cette année. Le temps découvre les secrets, le temps confirme les bons conseils. Je suis persuadé, et je l'ai vécu moi-même, que chaque maire successif apporte sa pierre à l'édifice. La démocratie a besoin de respiration, et il n'est jamais bon que les mêmes restent trop longtemps en place. Sans doute sommes-nous, avec presque un quart de siècle, à la fin d'un cycle qui a déjà trop duré. Aujourd'hui, la campagne municipale a été déclenchée prématurément, sur un malentendu, puisque le maire a annoncé en février dernier ne pas se représenter, alors qu'il veut continuer à tirer toutes les ficelles, avec sans doute l'intention de continuer à présider lui-même la métropole, où se situent aujourd'hui tous les pouvoirs. Nous assistons à un plan marketing pour nous vendre sa première adjointe comme alibi du renouvellement. Nous aurons un rendez-vous majeur en 2026, dans 2 ans et quelques mois. Il est temps de changer de pratique, de politique et d'équipe. Et nous proposerons ce changement aux Dijonnais. C'est pourquoi nous disons ce soir à tous les Dijonnais d'avoir confiance dans l'avenir. Nous avons repris dans notre carte de vœux 2024 cette citation de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et donc nous les invitons, tous les Dijonnais, à nous rejoindre dans ce mouvement citoyen qui est Agir pour Dijon, ou de nous accompagner pour préparer tous ensemble un avenir radieux à Dijon. Merci beaucoup. Vive Dijon, vive la République et vive la France.